thème de ce midi, c'est le droit à la déconnexion. Et pour en parler, on va d'abord resituer le contexte, puisqu'on se replace en novembre 2015. Le gouvernement reçoit de la part de Bruno Mettling un rapport sur l'utilisation des outils numériques dans le monde professionnel et l'impact sur les conditions de travail. Le rapport, il y a plein de choses dedans. Il y a deux éléments qui vont nous intéresser, c'est ce que je vous présente. Le premier, c'est que 63% des actifs français utilisent des outils numériques en dehors du temps de travail. Et même 37% le font quasiment tous les jours. En soi, ce premier chiffre, il n'est pas inquiétant en fait. Il nous dit juste qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Mais ce n'est pas forcément inquiétant dans le sens où ça peut être de l'organisation personnelle, ça peut être de l'implication, ça peut être pas mal de choses. Ce qui devient inquiétant, c'est la suite. C'est qu'en fait, 2/3 de ces actifs se connectent sous la contrainte. Et dans le rapport, on définit plusieurs types de contraintes. La contrainte formelle, le patron qui dit soit tu te connectes, soit je te vire. La contrainte organisationnelle, on sait que tu es en congé, on est désolé, mais c'est urgent, il n'y a que toi qui sais faire, un truc qu'on connaît. Et la contrainte un peu plus personnelle, c'est le sentiment de culpabilité qu'on peut des fois ressentir en disant mes collègues se connectent quand ils sont en congé, si moi je ne le fais pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais au final, peu importe la forme de contrainte, puisque dans tous les cas, la contrainte, ça mène à la souffrance mène au côté obscur, et en droit social, côté obscur, c'est la maladie ou les prud'hommes, il faut éviter les deux. Et au final, du coup, c'est la multiplication de ces deux chiffres qui pose problème et qui va surtout pousser le gouvernement à inclure le droit à la déconnexion dans son projet de loi travail. Et c'est une première mondiale. Aucun autre pays au monde n'a mis le droit à la déconnexion dans son droit, dans sa loi nationale. Du coup, vu que c'est une première mondiale, il y a eu pas mal d'initiatives dans les entreprises ou dans les branches, mais au niveau d'un État, c'est la première fois. On va entendre tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que là, les médias vont s'en donner à cœur joint et vont sortir en fait des exemples, vont les redistribuer un peu n'importe comment et en les sortant du contexte. Là, aujourd'hui, on a un avantage, c'est que la loi est sortie. Donc, on va faire quelque chose de révolutionnaire. On va s'appuyer sur le texte pour savoir ce qu'il dit. Je voulais quand même résumer, parce que le texte est assez grand, ce que nous dit la loi aujourd'hui sur le droit à la déconnexion. C'est pas du tout de fermer les serveurs le vendredi à 18h, c'est pas de confisquer les téléphones portables quand on part en congé ou tout ce genre de choses. Ça n'existe pas, ça, si ce n'est sur BFM. Ce que nous dit la loi, c'est que les employeurs doivent réguler l'usage des outils numériques. Et je dis bien réguler. Réguler, ça ne veut pas dire interdire. Ça ne veut pas dire sanctionner. C'est-à-dire qu'on doit se préoccuper de comment ça fonctionne et on doit en faire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? Pour assurer les congés et le temps de repos des salariés. Et en fait, c'est tout bête. Si on remonte 30 ans en arrière, il n'y a pas les outils numériques, vous êtes au boulot, vous travaillez. Vous êtes chez vous, vous ne travaillez pas. Du coup, la gestion du temps de repos, l'obligation de repos, elle est facile à gérer. Vous mettez quelqu'un en dehors de l'entreprise, il arrête de travailler et vous savez qu'il est au repos. Aujourd'hui, vous êtes au travail, vous avez votre mail perso, une partie d'Hearthstone ou une partie de Clash Royale qui est ouverte. Vous êtes chez vous, par contre, vous finissez une presse pour le lendemain, vous consultez vos mails. Et du coup, il n'y a plus cet équilibre, il n'y a plus cette frontière entre la vie privée et la vie pro. Et c'est ça qu'il faut gérer. Parce qu'en tant que chef d'entreprise, vous êtes responsable du temps de repos des salariés. Vous ne pouvez pas vous dire « je ne suis pas au courant ». Ça ne marche pas. Donc comme on a maintenant cette facilité à avoir accès à l'information, la loi nous demande de s'en occuper. Mais encore une fois, c'est de réguler l'usage et pas forcément de l'interdire. Donc quand on parle de licencier quelqu'un parce qu'il s'est connecté, c'est faux. D'accord ? Concrètement, du coup, je vous ai dit ce que ça n'était pas, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour le droit à la déconnexion? Moi, je vous propose 4 étapes. Alors, je vous propose, c'est tiré de la loi et des exemples qui ont déjà été pris, mais 4 étapes qui sont relativement simples, parce que j'aime pas les usines à gaz et que ça fonctionne jamais. Ces étapes, c'est informer, former, organiser et sanctionner. Je vais rentrer dans le détail de chaque étape, juste un point avant sur la formalisation. Et juste un point, parce que je n'aurai pas le temps en 15 minutes de rentrer vraiment dans le détail. C'est-à-dire que pour gérer le droit à la déconnexion, il va falloir s'y intéresser, il va falloir mettre des choses en place, ce sont ces 4 étapes. Et comment on va faire? Eh bien, on a 2 choix. Soit on rédige une charte. Une charte, c'est quoi? C'est une note d'info. D'accord? Que l'employeur rédige de manière peut-être un peu plus formelle, c'est là où je ne rentre pas dans les détails sur la publication et tout ça. Ou alors on fait un accord collectif avec ses salariés ou avec ses représentants syndicaux. Pareil, je ne peux pas rentrer dans le détail du fonctionnement de l'accord collectif. Mais ce qu'on retient, c'est que ce qu'on va faire sur le droit à la déconnexion, on va le formaliser. C'est pas juste de dire, tiens, un lundi matin autour d'un café, qu'est-ce qu'on fait sur la déconnexion? Il faudra quand même l'écrire, il faudra faire quelque chose. Qu'est-ce que j'entends du coup dans ces 4 étapes? Informer, j'aurais pu mettre communiquer, parce que techniquement, mais communiquer, tout le monde le dit. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui mettre communiquer? C'est parce ça doit vraiment être un échange. C'est-à-dire qu'on a et de l'information descendante, c'est-à-dire que je vais
expliquer à mes salariés ce qu'est la déconnexion. Du coup, déjà, je vais lever tous les sentiments de culpabilité de « il faut que je me connecte ». Non, absolument pas. Tu as un temps de travail de telle heure à telle heure où tu dois gérer ta charge de travail, viens me voir, mais tu n'es pas obligé de te connecter le week-end ou pendant tes congés. Et pourquoi est-ce que c'est un échange? C'est que généralement, quand on va dire ça, on va avoir des collaborateurs qui vont nous dire « Ah mais moi, t'es bien gentil, j'ai 450 mails non lus. Si je fais ça pendant ma journée de boulot, tu vas pas apprécier, donc je préfère faire ça le soir ou le week-end. » Et l'autre collaborateur qui va dire bah, « Moi, on me demande toujours un maximum de choses, avec des délais très courts, tout est urgent, tout est machin, et du coup, je m'en sors pas, c'est pareil, je bosse le soir. » Et ça, en fait, cette information qu'on va récolter, elle va nous servir pour les étapes de formation et d'organisation. C'est là-dessus qu'on va s'appuyer. C'est-à-dire que si je voulais utiliser des termes un peu pro, de consulting ou autre, je dirais qu'il faut faire un audit. Mais si je vous dis de faire un audit, vous ne le ferez pas. Parce que vous allez dire qu'un audit, c'est chiant. Donc je vous dis d'informer vos salariés et de récupérer de l'info. C'est pareil. C'est exactement la même chose, c'est de faire un état des lieux. Donc on récupère de l'info. On explique comment ça marche et on récupère de l'info. Une fois qu'on en a, qu'est-ce qu'on fait? On peut former nos salariés. Pourquoi deuxième étape, la formation? Parce que c'est facile à mettre en place et que ça coûte pas cher. On va parler de l'organisation de l'entreprise après, on va voir que c'est plus lourd à mettre en place. La formation, c'est pas forcément 3 jours dans un centre de formation à Paris, à Marseille ou à Lille. C'est des choses qui sont toutes bêtes et qui vont s'appuyer sur les informations qu'on a récupérées. Typiquement, notre collaborateur qui a 450 mails non lus, on le provoque un peu, on se moque un peu de lui en lui disant « mais tu sais utiliser ta boîte mail ?» Alors là, il nous répond bah, « quand même, j'ai un master, j'ai 114 de QI, oui, je sais utiliser une boîte mail. » Et on vérifie, bah, est-ce que tu as des règles d'archivage et de classement automatique? Est-ce que tu fais la différence entre un destinataire et une personne en copie? Est-ce que toi, tu fais attention quand tu fais ça? Est-ce que tu as des outils qui te permettent de classer toutes tes newsletters et de les recevoir en une seule fois? Plein de petits outils que personne n'utilise, parce que ça nous est tombé dessus comme ça, et qui du coup nous bouffent un temps, mais alors considérable. Il y a une étude l'an dernier qui montre qu'on passe un quart de notre temps de travail à lire et à répondre à des mails. Donc c'est des choses qui sont toutes bêtes, mais qui permettent de dégager du temps. Même chose pour le salarié qui nous a dit moi j'ai pas le temps, j'ai plein de choses à faire, je suis toujours débordé et c'est pour ça que je travaille le soir et le week-end. Ok, gestion du temps et des priorités. Est-ce que tu traites de la même manière les tâches qui sont urgentes et importantes? Est-ce qu'à chaque fois qu'on te demande de faire quelque chose, tu te poses la question, est-ce que c'est à moi de le faire? Est-ce que je peux déléguer? Est-ce que tu sais déléguer? Est-ce que tu peux planifier des tâches? Est-ce que tu as... C'est des petites formations qui ne demandent pas énormément de ressources, qui des fois sont prises un peu par-dessus la jambe en disant ça, je m'en fous un peu, ou alors ça ne me concerne pas directement. Et on se rend compte que, mis bout à bout, tout le temps qu'on gagne, du coup on n'a plus besoin. On est là sur la contrainte organisationnelle, celle de dire on n'a pas le choix, il faut que ce soit toi. Non, il n'y a pas besoin parce que j'arrive à gérer mon temps de travail et que finalement mon boulot, je le fais sur mon temps de travail. Quand je rentre chez moi, j'ai plus besoin de le faire. Il y a aussi potentiellement la formation des managers. On ne manage pas de la même manière une équipe qui a accès à ses mails ou qui a des outils numériques qu'une équipe qui n'en a pas. D'accord ? Donc ça, c'est également des choses à prendre en compte. Bref, il y a plein de sujets de formation possibles. Il y a plein de choses à mettre en place, mais pour que ce soit cohérent et pour que ce soit efficace, ça va dépendre des informations que vous avez récoltées. Ensuite, la formation, ça ne sera pas forcément... c'est pas la panacée. Il y a des fois, ça ne suffira pas parce que notre métier fait qu'on va devoir se connecter le soir ou le week-end. Je suis community manager d'un événement qui se déroule le week-end. Pas le choix. Je suis responsable de la maintenance d'un outil qui tourne H24. Je ne vais pas répondre à mon client. Je suis désolé, il est 17h30, je finissais à 17h, vous comprenez. Ça ne marchera pas. Je suis en relation clientèle avec des clients à l'international. Définissez 18h. 18h en Russie, machin, ça ne marche pas non plus. Donc des fois, peu importe qu'on soit bien organisé, qu'on sache utiliser une boîte mail, son téléphone, on l'a mis en ne pas déranger, machin, on sait faire tout ça, ça ne suffit pas. Du coup, ce n'est pas le salarié qui doit s'organiser, c'est l'entreprise qui doit s'organiser. Et là encore, il y a des solutions. Elles sont plus lourdes, elles coûtent plus cher, donc elles viennent en troisième étape. On ne fait pas ça n'importe comment. Mais ça va être d'organiser des backups. Des vrais backups. Ceux qui savent vraiment faire le boulot, pas ceux qui juste ils sont notés et le jour où on a besoin d'eux, ils ne savent pas faire. On va décaler les jours de repos. Je reprends ça à notre community manager qui bosse le week-end. Ok, pourquoi est-ce qu'on ne planifie pas pendant cette période-là des jours de repos les lundis et mardis plutôt que les samedis et dimanches? Juste pendant un laps de temps. Mais au moins, on continue d'assurer le temps de repos de nos salariés en s'organisant. On va prévoir de l'astreinte, on va prévoir... C'est plus lourd, c'est de la vraie organisation, c'est de la vraie restructuration, mais des fois, nos métiers font qu'on est obligé de passer par là. Et la dernière étape, alors j'ai mis sanctionner, d'une part pour provoquer, et deux parce que j'adore sanctionner. J'aurais pu mettre, techniquement, si j'avais voulu être politiquement correct, j'aurais mis suivre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est embêté
à faire, alors réunion collective ou entretien individuel, la forme, vous l'avez compris, hein, la loi ne nous demande rien. La loi nous dit qu'il faut les réguler, donc on informe nos salariés. On a envoyé nos managers en formation et on en a chopé 2 pour leur apprendre à utiliser une boîte mail, et on a mis en place un système de roulement sur les backups pour être sûr que ce ne soit pas toujours la même personne qui soit obligée de se connecter le soir au week-end. On a fait tout ça, et on s'est dit, c'est bon, allez, à dans 8 ans, et on laisse ça pourrir dans un coin. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on investit du temps, de l'argent, de l'énergie, il faut être sûr de pouvoir suivre et d'aller piloter un petit peu, parce que même si c'est moi qui vous aide à mettre la déconnexion et du coup les idées seront géniales, je peux me planter. C'est-à-dire que l'audit, l'information récoltée, on peut mal la traiter. Et du coup, il faut que dans 6 mois, dans un an, on se dise « Ok, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'il y a eu des modifications? Est-ce que c'est pire? Peut-être, hein. Mais dans ces cas-là, on recommence. Et on essaye d'avoir une amélioration continue. Donc c'est plus dans ce sens-là. Et pourquoi est-ce que j'ai quand même mis sanctionné? Il y a du sens. C'est que finalement, si on a un manager, quand on fait notre suivi, on se rend compte qu'on a un manager qui, lui, s'en fout complètement de ce qu'on a mis en place, et il abuse de sa position en disant moi, mes collaborateurs, ils n'ont pas le choix, soit ils se connectent, soit ils n'ont pas leur prime de fin d'année. Lui, on le sanctionne par contre, parce que lui, il n'a pas le droit de faire ça. Et le salarié qui nous dit c'est bien, hein, tout ce que vous avez mis en place, c'est super, mais moi je m'en fous, j'ai toujours fait comme ça et je ne mettrai pas en place vos procédures. On attend avant de le licencier, mais on lui rappelle pourquoi est-ce qu'on a fait ça. C'est qu'au moins d'essayer. C'est ça, c'est là-dedans où je voulais dire sanctionner. C'est pas forcément licencier pour faute immédiatement. Le faites pas, vous serez embêté. Donc là, du coup, vous dites ok, pourquoi pas, c'est sympa, mais moi j'ai pas le temps, j'ai pas envie, j'ai pas l'argent, j'ai pas ceci. Qu'est-ce qui se passe si je fais rien? Parce que je n'ai jamais rien fait sur la déconnexion et on m'a jamais rien dit. Donc qu'est-ce qui se passe? 2 possibilités. Soit votre entreprise fait plus de 50 salariés, auquel cas il y a une sanction qui est formelle, c'est 3 750 € d'amende et 1 an de prison. Ça calme un petit peu, même si c'est pas tout de suite, c'est-à-dire que c'est pas parce que demain l'inspecteur du travail arrive, vous demande votre accord déconnexion, vous dites non, je ne l'ai pas travaillé, il ne va pas vous foutre les menottes et vous emmener en tôle tout de suite pendant 1 an. Il y aura un avertissement, il y aura des étapes, bien sûr. Mais au maximum du maximum, c'est ça qu'on risque, quand on n'a pas négocié autour de la déconnexion. Et c'est que pour les plus de 50. Donc là, toutes les entreprises de moins de 50, normalement, se lèvent en disant « Super, on a perdu 15 minutes, au revoir et merci ». Non, parce que même quand on est moins de 50 salariés, même si on n'est pas tenu formellement de faire de la déconnexion, ça aura des conséquences. Vous pouvez me croire, vous êtes au prud'homme avec un salarié qui vous attaque parce qu'il a travaillé tous les soirs l'an dernier. Et du coup, il vous demande le paiement des heures supplémentaires. Son avocat va vous demander ce que vous avez mis en place au titre de la déconnexion. Et votre avocat, à vous, aura tout à fait raison et va répondre « Juridiquement, je ne suis pas tenu de rédiger une charte ou de faire un accord. » Il aura raison. Hein. L'avocat de votre salarié va dire « Ok, très bien. Et du coup, comment vous gérez le temps de repos de vos salariés ?» Et là, vous ne saurez pas quoi répondre. Et même si vous n'êtes pas tenu à avoir rédigé votre charte de déconnexion et que ce sera juste, le Conseil des prud'hommes en tiendra compte. Parce qu'il saura que vous n'avez rien fait. Donc, même si formellement on n'est pas obligé de rédiger quelque chose, ça va nous servir. Ça aura des conséquences sur notre fonctionnement. Alors, le politiquement correct, ça améliore les conditions de travail et la qualité de vie et ceci et cela. Et la réalité, ça minimise aussi, vous, les risques en tant qu'entreprise. Je parle des heures sup, je parle de harcèlement, je parle de santé-sécurité, je parle du salarié qui s'endort le matin sur le trajet avec un pet en voiture parce qu'il a bossé jusqu'à 2h du matin pour préparer une fraise. D'accord? Tous les sujets peuvent être mis dedans. Ce que je veux dire, c'est que le droit à déconnexion doit vous servir pour aborder des sujets qui sont importants, qui sont la gestion, les repos, les congés et la gestion du temps de travail. Ok? Même si ça a duré que 15 minutes et je m'y suis tenu, j'ai quand même fait un résumé. Donc toutes les entreprises sont concernées, même si on entend que plus de 50 salariés formellement, ok, mais finalement toutes les entreprises sont concernées. Il n'y a pas de solution imposée. Réguler l'usage des outils numériques. Mais faites ce que vous voulez. L'important, c'est de s'y intéresser et commencer au moins à faire quelque chose, mais faire un premier pas. Et que tout commence par la communication. Je trouvais ça sympa comme terme un peu marketing. Parce que je n'ai pas voulu mettre audit. Mais voilà, échanger d'abord. Il n'y a pas de solution miracle. Je ne suis pas là pour vous vendre un truc clé en main en disant vous allez voir, ça fonctionne. Non, il faut voir dans votre entreprise comment ça fonctionne. Est-ce que vous êtes concerné? Alors, est-ce que vous êtes concerné? Oui. Comment vous êtes concerné? Est-ce que vous avez des cas week-end? Est-ce que vous avez des congés? Mais d'abord, échanger avec les salariés, échanger sur notre organisation pour voir comment ça fonctionne. J'écoute toutes vos questions, je mange avec vous ce midi s'il y a des questions. Par la suite, vous avez mon mail question@firstrh.fr. Si vous avez des questions sur la déconnexion, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous avez des questions sur autre chose que le droit à la déconnexion, question@firstrh.fr, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous envoyer des devis. Merci. « 15 minutes ?» Stéphane, imposé.
15 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Actuellement, il n'y a pas encore de jurisprudence spécifiquement sur vous n'avez pas mis en place la déconnexion. Pourquoi? C'est obligatoire depuis le 1er janvier 2017 et les procédures en France font que les jugements de toute façon ne sont pas encore tombés. Il n'y a pas encore eu de conflit qui permet d'avoir un jugement. Par contre, il y a déjà certaines catégories de salariés qui ont été concernés par ça, notamment les cadres qui sont forfait jour, pour qui c'est obligatoire. Il y a déjà eu des demandes de paiement d'heures sup où des entreprises ont fourni leur accord de déconnexion pour se défendre. Et ça a été utilisé. On n'a pas encore eu aujourd'hui de jurisprudence sur une entreprise condamnée parce qu'elle n'avait pas mis en place son accord de sa charte de déconnexion. C'est trop tôt encore. Mais il y a déjà des entreprises qui sont concernées. Non, pour l'instant, on n'a pas encore ce recul. Moi, à mon niveau, ce que je vois en tout cas, c'est que c'est principalement des petites entreprises, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais en fait, ça s'explique. C'est que sur les grosses structures qui n'auraient pas encore mis ça en place, faire un accord d'entreprise, ça demande une organisation et du temps en fait. Il faut négocier avec les partenaires sociaux, il faut préparer l'accord, il faut faire pas mal de choses. Alors finalement, dans les petites structures, ça s'est fait assez vite. Moi, j'ai déjà accompagné pas mal d'entreprises qui l'ont mis en place, pas forcément facilement. J'ai accompagné dans deux structures ça a été assez compliqué. Un aéroport international, un aéroport d'affaires. Donc là où typiquement, il y a un client russe qui appelle le samedi à 2h du matin et il veut un taxi parce qu'il arrive à l'aéroport. Il faut le gérer. Donc la déconnexion plus tard. Et une société d'ambulance. Où c'est pareil, société d'ambulance, déconnectez-vous. Mais si on vous appelle, répondez par contre parce que c'est urgent. Donc, et bizarrement, c'est plutôt des petites structures qui ont plus de facilité, plus de souplesse à le mettre en place que des grosses boîtes où ça va prendre plus de temps. Après, il y a déjà des grosses structures qui l'avaient mis en place avant l'obligation. Volkswagen, c'est eux qui ont coupé les serveurs le vendredi à 18h, et c'est pour ça que ça a été repris sur BFM, ou sur France Info et iTélé, je suis obligé de citer 3 marques, je crois. Pourquoi est-ce que ça a été repris comme ça? C'est qu'en finalement, Volkswagen, ce qu'ils ont fait, c'est que pour une certaine catégorie de salariés dont on n'avait pas besoin de les contacter le week-end, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de responsabilité particulière, on leur a coupé leur serveur de messagerie. Transformé, on est arrivé sur les grands médias à « Oh, on a coupé les serveurs à 18h ». Mais il y a déjà des structures qui ont mis en place pas mal de choses. Alors, c'est ce que tout le monde veut, mais en tout cas, c'est ce qu'on fait quand on fait l'accord de déconnexion. Mais plus que l'accord de déconnexion dans ce cas-là, c'est une charte informatique qui va être utile. Parce que l'accord de déconnexion, c'est vraiment basé, si je reprends sur le texte, on nous parle bien de temps de repos et de temps de congé. On ne nous parle pas forcément de ce qu'on fait de l'outil informatique pendant notre temps de travail. Par contre, on peut facilement rédiger une charte informatique en indiquant que les outils numériques sont en usage professionnel, exclusivement professionnel, qu'en cas d'urgence ou pour cas de force majeure, impératif ou autre, on peut l'utiliser à titre perso, mais que ça doit rester blablabla. Ça, on pouvait déjà le faire, on peut le refaire. Et je pense que c'est plus dans la communication qu'on a avec nos salariés, d'aller parler, et ça, c'est par exemple c'est dans la loi sur l'équilibre entre la vie privée et la vie pro, où ça va être ça, c'est que oui, on peut comprendre que votre vie familiale empiète. Moi, je suis le premier à avoir mon téléphone portable en cas de problème avec les enfants. Bah ouais, je vais être joignable même si je suis au boulot. Après, c'est où est-ce qu'on place le curseur sur ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, ce qui est un abus ou autre. Ça, on pouvait déjà le faire avant. Ça ne rentre pas dans la déconnexion, on l'utilise à ce moment-là. On en parle à ce moment-là. Ouais, Syntec, donc la convention collective des bureaux d'études, la branche d'activité dont dépendent beaucoup de sociétés de conseil en informatique, ont été parmi les premiers à négocier un accord sur la déconnexion, et notamment pour leur cadre au début, c'était réservé au cadre et finalement ça s'est étendu. Et ils prévoient justement un cadre très très large, un peu comme ce qu'a prévu la loi au final, c'est dire il faut faire quelque chose, il faut l'utiliser, il faut en parler, ils préconisent un entretien de suivi notamment, pour être sûr qu'au moins une fois par an, on pose la question, est-ce que vous êtes connecté, est-ce que c'est sous la contrainte, qu'est-ce que vous pensez comme organisation, quelle est votre charge de travail, ce genre de choses. Mais ouais, ils ont fait partie des premiers. Ouais. Mais toutes les entreprises sont concernées, hein, même les entreprises qui ne sont pas de l'informatique. Je l'ai mis en place dans un restaurant McDonald's. Alors qu'ils n'ont pas de mail, ils n'ont pas de portable, ils n'ont rien. Mais on s'en fout. C'est que on s'est rendu compte, justement, le client me dit moi, je ne suis pas concerné, mes salariés, c'est des équipiers polyvalents qui font des hamburgers, il n'y a pas ce côté de connexion. Et finalement, juste en jetant un coup d'œil, je n'ai pas envie de dire audit, parce que je vais faire peur à tout le monde, mais c'est un audit, on se rend compte que quand ils arrivent à 16h, 16h30, au moment où ils vont basculer de rush, préparer le rush du soir,
ils font l'état des lieux des personnes en présence, et ils se rendent compte que lui il est absent, lui il est absent, lui il est absent. Et ils se mettent à appeler sur les téléphones, perso ou fixes ou autres, et à harceler. C'est-à-dire que même si à 17h le rush commence, ils continuent, et le lendemain, quand l'équipier arrive en disant « Mais t'as appelé hier, t'as pas répondu, on était sous l'eau, machin, truc vieux », et du coup il y a une pression. C'est rien d'autre que de la surconnexion, hein, parce qu'on oblige le salarié à être disponible en dehors de ses temps de travail. C'est de la connexion. Donc même sur des entreprises qu'on a l'impression être très très éloignées du sujet, ça a été très vite à régler, hein, mais ils sont concernés quand même. Ok, merci.